Salut à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set Bionic. Donc aujourd'hui, on va faire un set véhicule sorti en 2008. Donc la review s'inscrit bien évidemment dans notre rétrospective set Titan de 2001 à nos jours. Et donc aujourd'hui, donc un des trois gros véhicules de 2008. À l'heure où je fais cette review, normalement, j'ai déjà fait le Axelara, enfin j'ai déjà posté. Et donc, eh bien aujourd'hui, tout bêtement, on va faire, je vais abréger, hein, le Jetrax T6. Voilà, donc la boîte qui est un peu grande, hein, donc pas aussi grande que celle de l'Axelara, mais tout de même. Donc voilà, j'essaie de la cadrer un peu. Oh bah, il me semble que c'est quand même parfait là. Voilà, oh, vous avez la boîte en entier. Donc bah la boîte, hein, c'est une boîte 2008 seconde vague, donc avec toute la bordure un peu bleu foncé, noir, très sérieux, je trouve, très. C'est pas mal, ça en gel, je trouve, je dirais. Ça change du gris foncé qui est un peu trop neutre selon moi. Voilà, donc on a signe du Inika là, le Jetrax T6, bien sûr le nom, le Jetrax en lui-même ici, donc qui vole à toute allure à travers donc les marais et la partie haute de Cardanoï, qu'on voit mal vu qu'il y a la lumière, mais là on voit un peu les pierres, voilà ici. Et ensuite, que dire alors d'âge et le fait, bien sûr qu'il y a deux sets en fait dans la boîte. Il y a bien sûr Anthrose en version refaite, puisque souvenez-vous, Anthrose en fait vole le Jetrax à Kopaka, tout bêtement. Donc Anthrose et donc le Jetrax en lui-même, voilà. Donc les côtés, on va faire rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. En plus, c'est un peu dur à manipuler du fait de la taille de la boîte, hein. Voilà, on retrouvera juste les mêmes images sur les côtés. Et on va passer maintenant donc à l'arrière de la boîte. Donc à l'arrière, en fait, remontre une version plus grande de l'image de Anthrose à côté du Jetrax. Voilà, vous pouvez un peu voir la comparaison de taille, tout ça. Le fait, bien sûr, que vous avez une poignée pour le tenir et pour jouer avec, donc pour vous amuser à le faire naviguer dans les airs. Ensuite, dans la pub, les deux autres véhicules, les autres gros véhicules, l'Axelara et le Rocco, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a un petit véhicule avec Vultraz, effectivement, il a un petit véhicule, mais bon, je pense pas vraiment que ça compte, en fait. Le Vultraz, c'est un peu comme le toit Ignika et son espèce d'overboard. Ensuite, 4 fonctions, même si pour moi, en fait, il n'y en a plus ou moins qu'une. On verra ça pourquoi après en fait ces deux là on peut oublier ces deux là déjà, oublier ces deux fonctions là, et en fait ces deux là elles ne peuvent être en fait résumées qu'en une fonction, mais bon on verra ça plus tard. Le biocode là, donc extra 05 ou O5 à vous de voir, vous prenez l'entrée, moi je n'entre pas les biocodes personnellement des boîtes, voilà. Donc c'est tout pour la boîte, donc elle est plutôt pas mal, et là c'est fini, elle est en jette, là, je trouve qu'elle est tout à fait réglo. Voilà, donc maintenant les modes d'emploi, donc bien sûr en fait 3, hein, encore une fois de plus, donc attendez peut-être un peu baisser la cam, hop, c'est vrai qu'il y a, désolé, excusez-moi bien sûr s'il n'y a pas le fond entièrement blanc, hein, c'est un peu difficile à avoir tout dans le même angle de vue. Donc oui, 3 manuels en fait, donc pour résumer vite fait comment on construit le Jetrax en deux parties, voilà, donc avec toute la partie corps et la partie aile, parce que oui, le Jetrax comparé à l'Axelara et au Rocco a un design différent. Le Rocco, l'Axelara était assez, on va dire, cylindrique si on regarde de face. Le Jetrax, en fait, c'est carrément différent, voilà. Donc on verra un peu comment ça marche après. Ici, donc, le Mystica, n'importe quoi, la pub pour les Mystica, la pub pour les Fantoka, et normalement, dans le 3, qu'est-ce qu'on a? Une pub pour les 3 véhicules, hein, un peu plus grande, donc l'Axelara, le Rocco, le Jetrax, et une pub pour les autres titans, bien sûr, hors édition spéciale, donc pas d'Icarax, pas de Mazeka, pas de Mutranevican, et pas de Jetrax justement, Jetrax T6 en jaune, souvenez-vous, c'est un set, mais qui est sorti qu'aux États-Unis, où en fait, toutes les parties bleues étaient remplacées par des parties jaunes, et peut-être des parties en métal aussi, il me semble, en jaune, je suis pas trop sûr. Quoi qu'il en soit, voilà, sorti qu'aux États-Unis, celui-là, donc une espèce de Noricolor. Et donc, bien sûr, lui, il est encore moins montré dans le mode d'emploi. Et c'est pour tout, donc on va quand même enchaîner, hein, je pense, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Donc je vais vous montrer d'abord Anthrose, la figurine en elle-même, hein, voilà, hop. Donc voici Anthrose version Jetrax, si je puis dire comme ça, version refaite, pour s'adapter au véhicule. Et voici donc la version Makuta de base, voilà, donc sortie dans la première vague de Canister. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur ce Anthrose là, parce que comme on peut le remarquer vite fait, en fait c'est une base Piraka, voilà, il n'y a vraiment rien de plus, une base Piraka, avec des espèces de pièces uniques en plus. Donc par exemple pour les gens, on va retrouver les fameuses
protection au niveau des jambes, puis ensuite les jambes de Rakshi, des pieds Metru. Ici, on va retrouver donc une épaulette Nika. Bien sûr, le tout en rouge foncé noir, hein, comme Anthrose de base. Et il faut dire que là, sur Anthrose de base, ça rendait pas super original. Et donc là, avec ce corps-là, en fait, on va dire qu'en fait, ce Anthrose-là rend encore moins original, la version refaite. Et voilà, c'est à peu près tout, en fait. Au niveau de la tête, donc, on va retrouver ça, voilà. Donc, la tête des toits, par contre, pas tête Makuta cette fois-ci. Donc, ça permet d'avoir une tête avec ce nouveau cerveau, avec un trou à l'arrière. On pourra aussi noter cette barre bleue qui permettra de relier Anthrose au G-Trax. Et donc, le gros intérêt de ce set-là, c'est surtout le masque, en fait, qui est un nouveau moule. Voilà, donc le nouveau moule. On pourra aussi noter qu'effectivement, il faut mettre une barre de 2, hein, donc c'est comme les masques des Toa Mystica, par exemple. Voilà. Donc, il est plutôt pas mal et il reprend un peu les formes, je trouve, du masque. Il part un peu en arrière comme le masque de base, et aussi tous les pics là qu'on voit un peu les dents et les pics, je pense en fait ont été un peu réutilisés à ce niveau-là. Bon, je sais pas du tout s'ils sont encore en fait inspirés ou pas du modèle, mais je trouve quand même qu'il y a quelques similarités si on y regarde bien. Donc est-ce que c'est voulu, est-ce que ce n'est pas voulu, je n'en sais rien du tout. Connaissant les designers Lego qui n'ont pas forcément cherché à par exemple faire ressembler les masques des Toa Nuva et des Toa Fantoka Mystica, voilà quoi, donc je suis pas trop sûr. Quoi qu'il en soit, il est plutôt pas mal, et c'est toujours bien d'avoir un nouveau masque, voilà. Même s'il est un peu spécial celui-là, je dois bien vous l'avouer, donc il plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour faire un monstre ou je sais pas quoi, ou pour l'utiliser différemment, il n'y a pas de problème, je pense. Ensuite, les articulations du set en lui-même sont plutôt pas mal, hein, donc vous pouvez mettre ça comme ça au maximum, vu qu'il n'y a rien pour l'empêcher de bouger. Donc ce qui fait qu'il peut tourner aussi en haut en bas, donc quand même, vous pouvez vous amuser à faire pas mal de poses avec lui, voilà, des poses assez comme ça par exemple. Juste pour m'amuser, mais on peut faire pas mal de poses un peu spéciales, et puis il est bien posable. Donc à défaut d'être original, au moins il est posable, et bien sûr, il a le nouveau masque, donc un nouveau moule qui pourrait vous plaire. Mais mis à part ça, bien évidemment, c'est très très classique. Voilà. Il n'y a pas intérêt à reverser plus longtemps là-dessus, c'est Anthrose en version refaite. Voilà. Et voilà, c'est pas... Comparé à Poatu encore qui avait un corps un peu différent de sa version Mystica, là c'est juste pour le masque en fait, c'est comme pour les voix, c'est tout juste pour le masque. Qui risque de vous plaire. Et aussi il est bien posé, il faut bien le dire. Donc je vais vous montrer le G-Trax, enfin, donc le véhicule en lui-même, donc schéma de couleur, donc j'essaie de faire quasi en entier, ouais, ça devrait être bon là. Donc ouais, excusez-moi si ça se voit pas beaucoup, c'est vrai qu'effectivement, contrairement aux autres, en fait, lui, il faudrait plus le regarder, en fait, comme ça, pour mieux comprendre le vaisseau. Mais là, ça va être un peu dur. Excusez-moi, donc, je vais mettre de profil pour l'instant, je ferai seulement un around après. Donc oui, schéma de couleur noir, gris foncé, argenté, tout ça pour les couleurs secondaires, et aussi du bleu mat, ce qui peut être pas mal effectivement, mais normalement on a envie de se rendre compte que le bleu mat est surtout utilisé pour tout ce qui est barre technique de base en fait, donc au final pas beaucoup de pièces intéressantes, si ce n'est peut-être ces pièces-là, donc fameuses pièces pour moqueur avec 2 troncs en croix, c'est très sympathique, et aussi peut-être ces pièces-là, voilà, mais à part ça, c'est que de la barre technique, donc bien sûr ça peut être utile, mais bon voilà, c'est pas du niveau d'une arme ou d'un pied ou d'une jambe ou genre de choses, d'épaulettes en bleu. C'est pas à ce niveau-là, bien évidemment. C'est beaucoup plus classique avec des barres techniques. La composition du set ensuite, donc comme vous avez pu voir avec le mode d'emploi, c'est tout bête, ça se divise en 2 parties qu'on peut en fait diviser en 3. Donc d'abord vous avez le poste du siège qui est assez imposant, comme vous pouvez remarquer. On remarque aussi que contrairement à l'Axalara et au Rocco, il n'y a pas de réacteur à l'arrière, il y a juste 2 jetpacks de Matterhorn très simples, vu qu'effectivement les réacteurs sont surtout placés au niveau des ailes ici, qui constituent en fait la seconde section. La troisième section en fait c'est plus ou moins le corps en lui-même, mais la partie avant du corps, voilà, donc toute cette partie-là. J'essaie de vous montrer de haut comme ça. Voilà, donc toute cette partie-là qu'on pourra mieux voir quand je déplierai les ailes. Parce qu'effectivement, un des mécanismes c'est de déplier les ailes. Donc voilà la partie avant, la partie siège et la partie aile qui contient bien sûr le mécanisme principal. En fait un peu le seul mécanisme parce que malgré ce qu'on vous montre à l'arrière de la boîte, vous allez voir qu'effectivement les autres mécanismes n'en sont pas vraiment selon moi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la partie arrière, donc par la partie siège. Donc c'est dur aussi à vous expliquer effectivement sans... peut-être que je vais essayer de mettre essayer de me concentrer juste sur cette partie-là. Ça va être assez dur, donc excusez-moi, voilà, peut-être essayer de mettre des livres. Donc bon, j'ai un peu essayé ça, c'est le genre de truc, ça va peut-être pas avec la revue anglaise, mais là je vais quand même essayer, voilà, configurer un peu la truc. Donc le siège en lui-même, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il pourrait paraître un peu vide au premier abord, et c'est vrai qu'effectivement ça fait un peu des barres techniques comme on peut le voir, même si on regarde un peu à l'arrière comme ça. Voilà, des barres techniques empilées ici pour essayer de faire une espèce de forme de siège. C'est vrai que c'est un peu carré, bon il y a quand même des trucs qui remontent un peu le niveau, comme par exemple les parties ici, donc les parties argentées, comme l'épaulette de Gali Mystica, là par exemple 2 pièces de 2007, pièces de
d'épaulettes de Matoro Mari, et là une pièce d'épaulettes de Calma en argenté, voilà, qui était déjà pas en argenté, donc Gadunkan, donc rien de nouveau. Par contre, on peut noter l'espèce de volant qui est pas mal fait du tout, en fait, donc souvenez-vous, dans l'Axara c'était juste une barre, c'était assez dommage. Dans le Roku T3, c'était quand même plutôt pas mal fait avec des dagues de Marie Toran. Et là, en fait, ils ont tout bêtement repris l'espèce d'armure supérieure de Jailer Marie, en fait, qui avait effectivement une forme de cercle, en fait, de croissant. Et donc, c'est très utile pour pouvoir mettre les poignets juste en dessous ici. Et donc, ça convient plutôt bien. Notez aussi qu'il peut tourner, voilà, donc vous pouvez vous amuser. Les poignets en elles-mêmes ne tournent pas d'ailleurs, qui sont ici, vu qu'effectivement, c'est une barre cruciforme. Et il peut aussi monter, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée, ça reste assez simple. Mais voilà, c'est une bonne utilisation d'une pièce d'armure, une bonne utilisation différente, tout bêtement. Enfin, pour finir son siège, donc qui même avec quelques pièces reste quand même très au niveau des très barres, hein, ça reste quand même très carré. On notera les deux trucs sur le côté ici avec des espèces de petits lasers. Notez, si vous voulez des lasers, il y en a pas mal dans cette là. Je crois qu'il y a 4 fois cette partie ici, donc ici, là et aussi peut-être, vous avez 2 baïonnettes à ce niveau-là aussi, deux baïonnettes à l'avant aussi, ça on voit pas, là et peut-être sur les côtés au niveau des armes, je suis pas sûr. Je crois pas en fait. C'est pas grave. Donc voilà, donc des lasers. Ah oui, mais là en fait, c'était là que je voulais vous montrer. Là et là, donc 4 en fait, tout bêtement. Et 2 autres baïonnettes à côté. Donc c'est à peu près tout pour cette partie-là. Sauf que maintenant, il y a un des mécanismes en fait qui eux montrent à l'arrière des fonctions. C'est le fait que vous pouvez bien sûr en fait ouvrir cette partie-là. Donc j'ai par contre, là, je vais peut-être repasser en mode vue de haut. Donc voilà, vous pouvez lever ou baisser bien sûr pour mettre en trousse dedans. Donc pour moi c'est pas vraiment mécanisme dans le sens où il n'y a pas de choses à activer et ça marche pas. Par exemple, il n'y a pas à tourner un espèce d'écrou qui ferait que le truc se lève au fur et à mesure. Non, là c'est à vous de le faire avec votre main. C'est un peu du même niveau que le mécanisme de Takenuva où il vous montre à la boîte que sa lance peut tourner dans sa main. Je veux dire, c'est complètement stupide étant donné que sa lance est une barre cruciforme et sa main, en fait, le trou où vous mettez la barre cruciforme, c'est un trou rond. Donc forcément, c'est obligé de tourner, quoi. Voilà, c'est pas une merveille. C'est vraiment les mécanismes cheapos, quoi. Un peu faible, un peu bas de gamme, quoi. Voilà. Donc ça en est un, même si bon, comme on peut voir, la partie est quand même très bien designée, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Avec l'espèce de barre flexible et tout, c'est vraiment très bien fait. Donc il n'y a pas à dire, le cockpit en lui-même est bien fait, l'espèce de partie ici pour faire un peu plus aérodynamique, pour un peu plus fermer l'espace avec le deux petites ailes, rentre très bien. Mais après, c'est pas vraiment un mécanisme, juste à vous de tourner, voilà. Bon, ça reste quand même sympathique de la rajouter, hein, c'est mieux que rien à voir. Et il est bien designé en plus, mais bon, on va pas en parler de mécanisme. Mais voilà. Donc c'est juste ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, je vais peut-être un peu attendre avant de nous expliquer en fait comment marche la partie supérieure parce que bon, elle est très bien designée encore une fois de plus et on la voit encore mieux quand les ailes sont dépliées. Donc je vais peut-être m'attaquer plus ou moins à comment marche le mécanisme. Donc c'est très belle parce que là vous avez en fait, vous pouvez remarquer aussi qu'effectivement on a une espèce de barre mise comme ça. Ah bien sûr construction Titan oblige véhicule là. Donc c'est une construction très basique, c'est-à-dire qu'effectivement vous allez ajouter pas mal de barres pour faire le corps et ensuite ajouter d'autres pièces par-dessus pour combler un peu les trous pour donner un aspect un peu plus sympathique que juste des barres, voilà, pour cacher un peu tout ça. À noter quand même que la base est assez originale ici, hein, c'est un peu. D'ailleurs le véhicule est aussi long que l'accélérateur, hein. Il n'est pas aussi large, c'est gros, mais il est aussi long normalement. Tout bêtement. Et donc comment marche le mécanisme? Donc là vous avez la fameuse poignée qu'on retrouve sur les 3 modèles. Là où quand on peut avoir une espèce de barre au milieu, en fait ça va être là le mécanisme. Donc tout bêtement, là en fait il y a deux façons d'activer le mécanisme. Donc là comme on peut voir les deux réacteurs sont repliés, d'ailleurs réacteur fait avec des pièces Exoforce ici, des espèces de grandes pales, mais j'arrête un peu après, on les voit mieux quand c'est déplié. Donc oui, donc je vais pas trop m'éloigner du sujet. Donc tout bêtement, quand c'est comme ça, on va appuyer bêtement ici, parce que comme on peut voir, si on regarde de face, on voit clairement une barre technique en fait qui ressort là. Et donc j'ai qu'à l'appuyer, hop, ça se déplie. Et donc comme on peut voir maintenant la barre est descendue ici. Et donc après, si je veux mettre le truc dans l'autre sens, je n'ai qu'à appuyer sur la barre dans ce sens-là et hop là ça marche. Donc vous avez compris, une espèce de barre en fait qui est lié à une espèce de pièce, donc à des élastiques, ce qui fait que le tout peut tourner et donc se lever et fermer. D'ailleurs, on peut bien voir les mécanismes ici, voilà les espèces d'engrenages. Donc voilà le véhicule en lui-même, donc comme ça qui est un peu plus large à ce niveau-là, donc ça fait vraiment des vraies ailes. Hein. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus différent, parce que contrairement
au cylindre un peu que sont l'Axalara et le Rocco, lui a des vraies ailes, ça fait un peu plus vrai avion. L'arrière a juste quelques petits réacteurs, mais c'est pas un énorme réacteur comme sur Rocco ou même l'Axalara. Là, les réacteurs sont à l'avant. Réacteur donc fait avec, comme je disais, des espèces de rotors Exoforce, des lames de Brutaka sympathiques. Et là aussi, donc technique de construction intéressante. Comment faire un cylindre simplement. Donc là, bah, vous allez comprendre très simplement qu'avec cette pièce-là, vous pourrez ajouter deux pièces comme ça, là, donc deux panels techniques, deux espèces de surfaces techniques, mettre ça pour courir, une aile de Beetle, il y en a 3 dans ce set là, et donc pour combler un peu le trou, ici, là, on va mettre par contre des espèces de roues viking, enfin des roues castle tout bêtement, voilà. Donc au début, j'avais un peu peur que ça fasse un peu trop médiéval, enfin ça fasse un peu trop bizarre, mais au final, vu qu'on les voit pas tellement, et même à l'arrière, je veux dire, les espèces de pattes comme ça rend plus ou moins bien, ça va, c'est pas un gros problème, ça fait pas trop hors contexte, voilà. Donc 2 fois ça. Aussi, donc autre mécanisme que eux montrent, qui pour moi n'est pas un mécanisme, c'est le fait qu'effectivement vous avez donc 2 lanceurs qui se déplient avec les ailes. Donc 2 lanceurs Midak et 1 à l'avant. Donc bah, bien sûr c'est à vous de le faire. Donc c'est contrairement au Rocco qui lui, bah, c'était un vrai mécanisme parce qu'il fallait appuyer sur une gâchette pour tirer les trucs. Là c'est à vous de le faire. Donc rien de très très original au final. Voilà. Donc vous en avez quand même 3, c'est un de plus que dans l'Axalara. Et donc bah, ensuite bah, je vais vous montrer un peu une vue de haut parce que pour moi c'est vraiment magnifique. Donc toute cette partie-là est vraiment très bien designée. Et en fait, bah, comme on peut le voir, en fait, on remarque très bien que on part d'un point assez large avec les 2 extrémités des épées de Matao, Metru, et ensuite on arrive à une pointe. Et ils ont vraiment très bien fait ça, je trouve, le designer, ou le designer s'il était tout seul, mais bon, il faut quand même qu'il design un peu à plusieurs certains sets des fois. Et bien ça rend bien fait, parce que d'abord, on a les épées de Matao, ici on en a d'autres à ce niveau-là, comme on peut voir, qui permettent de vraiment faire la diagonale. Ensuite, on fonce, donc sur les côtés déjà, on a mis des... excusez-moi. Un système de pneumatiques ici, enfin un système de pneumatiques, des pièces pneumatiques, donc qui rentrent très bien, dans lesquelles on a mis un tuyau, donc tuyaux qui vont rester tout le long, et permettre de faire la continuité de la chose, en fait, tout bêtement. Continuité de la pièce. Et donc bah ça c'est sur les côtés. Et donc de haut on a effectivement le bouclier de Beetle, donc bah lui qui bouge un peu c'est pas trop grave, donc bah qui suit bien la forme de la diagonale comme on peut le remarquer, et qui embrasse en fait la forme aussi donc des tuyaux qui continuent dans la même ligne d'horizon. On pourrait aussi user des pièces très intéressantes, c'est des pièces de Krika en refait, hein, donc avec une nouvelle couleur. Ça c'est les pièces des pattes avant, pas l'écran de la patte arrière. Donc comme vous avez pu remarquer aussi là aussi ça bougeait un peu, mais bon, vous en avez 2 à l'avant qui sont tenus bah, grâce à des espèces une pièce triangle, hein, une pièce trident, voilà, qu'on peut par exemple retrouver sur le bouclier de Taille Mystica, voilà. Et donc voilà, ces 2 pièces-là, donc comme on peut voir, qui contribuent encore une fois plus à avancer. Enfin, on finit grâce aux 2 tuyaux qui sont accrochés aux baïonnettes ici, et donc qui finissent sur la barre technique en elle-même. Et ça, c'est franchement magnifique. C'est vraiment du grand design selon moi. C'est de bout en bout, c'est super bien fait, quoi. Je veux dire, on a vraiment l'impression que tout converge vers un seul point, et on peut très bien imaginer que là, ces 2 parties-là, les 2 épées de Brutaka, chargent des espèces de lasers qui se rendent compte, qui se chargent à ce niveau-là, et après qui tirent ici, voilà, comme ça. Donc c'est vraiment très bien fait. Je pèse mes mots sérieusement, et donc c'est pour ça que c'est vraiment mon préféré en fait, je pense, de véhicule, parce que bah, c'est aussi un peu celui que j'avais moins vu. C'est avec le Rocco je l'avais eu, l'Axalara je l'avais un peu vu partout en présentation, mais le Jetrax je l'avais pas tellement vu, et donc bah, ça fait que j'ai un plus grand effet de surprise avec ce véhicule là, et qu'en plus bah, le design est vraiment différent des autres qui sont un peu bah, similaires, quoi. Le Jetrax, l'Axalara c'est un peu la version Airbus du Rocco, quoi. Du Rocco qui a un espèce de petit avion de plaisance à côté, quoi, tout bêtement. Et là le Jetrax bah, c'est vraiment magnifique, quoi. Ça a vraiment rien à voir. 2 grandes ailes ici, 2 grandes turbines, et toute cette partie-là est vraiment bien faite, quoi. Le mécanisme marche au poil, et donc au final, bah, tout ce que je pourrais reprocher sur cette là, voilà. Donc bah, j'ai un peu fait, j'ai un peu fait tout ce que j'avais à dire dessus, donc je vais tout mettre en rose dans le véhicule, vous faire un turnaround, et après je vous ferai un petit bilan, tout bêtement, voilà. Et après je vous ai donc montré aussi les 3 véhicules ensemble. Donc on ouvre ça, tout bêtement, on va mettre dans un de ces trous ici, la pièce bleue qui est ressortie du dos de Jetrax. On notera aussi qu'on mettra au niveau, cette barre là permettra d'accrocher les pieds. Comme vous faites sur tous les véhicules, en fait, il faut mettre les pieds des personnages là-dedans, donc bien sûr vous êtes obligé de le faire. Mais c'est vrai que voilà, c'est prévu pour. Voilà. Donc, vous pouvez mettre vos pieds comme ça. Donc j'ai essayé de... Donc attendez, comme ça, hop là. Ça j'aime bien aussi la pièce de Gali Mystica, rentre très bien pour accrocher la tête, la forme
convient pas mal convient bien. On a aussi une espèce d'étrier avec des espèces de barres là, juste en dessous. Une espèce d'étrier, donc ça rend pas mal. Ça change justement des autres sets où justement en fait ils ont juste accroché leur pied à la barre et puis c'est tout quoi. Là on a en plus des petits étriers en dessous. Pour pas qu'on confonde. Et donc ensuite il faut bien tendre les bras pour rejoindre le guidon. Voilà le guidon. Comme ça. Donc, je vous montre un peu de face, hein, hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à refermer ça, donc qui se coince en fait sur une espèce de barre. La construction est vraiment sympathique, hein. Je dois bien vous l'avouer, avec cette espèce de forme que prennent les barres et comment essayer de les relier. Donc bien sûr, pendant tout le montage, pendant une partie du montage, vous allez demander ce que vous êtes en train de faire, et puis vers la fin, ça prend forme, et donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Alors, le véhicule a une bonne forme, la première fois que je l'ai monté, il était vraiment assez grand, hein, sous mes yeux, même mes yeux d'adulte, voilà. Donc bien sûr, on révèle plus après quand on est habitué à le voir dans sa chambre, sur une étagère, on s'habitue à la taille, donc c'est vrai que la taille me paraît un peu moins grand. Mais je dois quand même vous avouer que quand on le monte, on a quand même une bonne surprise avec ce set là, voilà. Même comparé au Rocco, donc effectivement il est plus grand, voilà. Et donc petit turnaround peut-être, donc hop là, hein, donc j'essaie de faire ce que je peux avec l'espace qui m'est alloué. Ça doit faire 4 plombs que j'ai commencé à rezoom, mais c'est pas grave, parce que je dois dire que là je prends un peu du plaisir à vous la faire, cette review, parce que j'aime beaucoup ce set là, donc voilà. Et qu'il est assez intéressant selon moi. C'est celui qui a eu le moins de... en fait, j'ai vu le moins... C'est le set dont j'ai vu le moins de photos, le moins de reviews sur les forums, je dois bien avouer. Ou même sur Brickshelf. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un effet de surprise, parce que j'ai jamais vu en magasin non plus, tout ça, donc voilà. Quoi qu'il en soit, c'était mon effet, donc bien sûr, là, vous voyez rien du tout. Donc vous pouvez aussi le mettre en forme refermée, mais avec le pilote dedans. Hein. Ça ne cache rien du tout, voilà. Et donc on est en mode ouvert, et donc je vais vous faire un petit bilan tout bêtement du G-Trax. Donc je vais vous mettre une vue de profil, donc excusez-moi, c'est vrai qu'effectivement une vue de 3/4 c'est un peu mieux, mais c'est un peu dur avec les deux gros réacteurs de faire un truc potable. Donc en fait, encore ce qui reste le mieux, c'est de faire une bonne vue de profil. Donc que dire sur cette aire, donc qu'est-ce qu'on peut ne pas aimer sur le véhicule? En fait, sur le véhicule en lui-même, pas grand-chose selon moi. Hein. On peut juste regretter que les barres bleues, en fait, sont juste des barres en bleu et on n'a pas eu d'autres pièces en bleu. Voilà, donc ça fait juste partie de l'armature et non pas des pièces spécifiques. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir quelques lames, trucs comme ça en bleu Gali, même si bon, je suis pas sûr que ça aurait bien rendu avec l'ensemble. Aussi certaines pièces bougent, celle-ci bouge un peu, celle-ci aussi, bon c'est pas grand chose, c'est pas un gros problème selon moi. Le véhicule lui aussi, oui, ce que je peux reprocher en fait c'est que pour le prix où il coûtait à la base, même si moi j'ai réussi à trouver moins cher, pour le prix qu'il coûtait à la base, eh bien je pense qu'il a pas beaucoup de mécanismes au final. Autant l'accélérage, je trouve qu'il a 2-3 mécanismes, voilà, enfin si on compte pas le pied, il a 2 mécanismes qui ont vraiment de la gueule selon moi, enfin le trident, tout ça c'est vraiment imposant. Autant lui, moi le mécanisme est très bien, je veux dire il est très bien fait, hein, il a dû prendre du temps de designer pour être créé je pense, mais voilà on en reste un peu sur la fin à ce niveau là, je dois vous avouer, et peut-être qu'avec un système de gâchette à la Rocco j'aurais mieux apprécié, même si ça aurait été dur à faire effectivement, même impossible à faire avec un Midac Sky Blaster. Et donc c'est vrai qu'à côté les soi-disant mécanismes sont un peu faiblards quoi, ouvrir ou refermer ça, voilà pour moi ça se fait à la main, c'est pas vraiment un mécanisme, et bon idem pour les Midac Sky Blaster, si je veux avoir un Midac, au final je l'avais déjà avec un set canister, donc pour moi ça revient pas, c'est pas très original, voilà. Donc c'est pour ça qu'à mes yeux, au final, il n'y a vraiment qu'un mécanisme, hein, bien sûr en 2 fonctions, ouvert et fermé, mais ça reste pour moi qu'un mécanisme. Et donc c'est vrai que j'aurais très bien aimé en avoir un peu plus, voilà. Point aussi déplaisant mais niveau personnage, c'est le personnage en lui-même au final, donc il n'a rien d'intéressant. Vous l'avez remarqué, bon moi personnellement je m'en fiche un peu, hein, surtout ça pour le véhicule, et donc la figurine est posable et un nouveau masque, donc c'est quand même pas rien, mais voilà, néanmoins, vous attendez pas à grand chose, il n'est pas original, c'est une basilica, rien de plus, rien de moins, voilà. Donc vous attendez pas à grand chose de plus, vous aurez néanmoins un masque sympathique, et donc une figurine qui est quand même bien articulable. Et donc je pense que ça peut être tout pour les points négatifs. Point positif ensuite que j'ai sur cette, c'est son design. Sérieusement, j'adore le design et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait. Ça peut vraiment le différencier des 2 autres véhicules selon moi. Et donc vraiment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas vous le refaire, mais toute cette partie avant est pour moi un must. Sérieusement, c'est vraiment magnifique. C'est loin d'un cylindre, on a vraiment toutes les pièces qui continuent dans la même lancée pour arriver à un point magistral qui est le bout du G-Trax en fait, voilà, qui est fait avec une barre, et j'en demande pas plus quoi, il y a toutes ces pièces là, les tuyaux, tout ça, c'est vraiment
voyez mal d'ici, mais c'est pas trop grave. Même les épées très bien designées ici, parce qu'elles permettent de cacher les trous des mécanismes et aussi de continuer la forme, quoi. Donc c'est vraiment pas mal fait du tout, quoi. Niveau trou, ça on a pas beaucoup. Si c'était d'être à ce niveau-là, il y a une espèce de grand espace ouvert. Et aussi peut-être aussi au niveau du cockpit. Effectivement, ça je l'ai pas noté, ça peut être un point faible aussi pour certains. Le cockpit est un peu carré, fait avec des barres, voilà. Quelques pièces ici et là, mais peut-être pas assez au final, ce qui fait qu'on a quand même l'impression d'avoir voilà, monté un truc très carré avec quand même de petits trous dedans, voilà. Mais néanmoins, design super selon moi, hein. Donc l'avant, même le cockpit très bien fait avec cette partie-là, et même les deux ailes, les deux rotors très bien faites. Niveau technique de construction, je peux vous dire que ça peut vous aider niveau technique de construction, ça à apprendre comment faire une pièce cylindrique très simplement. Bon après par exemple, bien sûr, il vous faut un rotor. Après peut-être que vous allez trouver une autre pièce qui reprendra plus ou moins les trois mêmes trous, ce qui permettra d'accrocher ces deux pièces-là, donc de faire une pièce cylindrique. Voilà, mais néanmoins, vous allez quand même apprendre à faire ce genre de choses. Moi, ça m'a été utile personnellement, donc voilà. Et donc je pense que c'est à peu près tout. Donc pour faire vite fait un bilan, j'essaie de vous le poser avec les autres véhicules. Alors la cam, il va falloir la déplacer, ça va être assez chaud. Alors attendez. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà les trois vaisseaux, donc excusez-moi si vous les voyez pas bien. Mais globalement, vous avez l'Axalara, le Jetrax qu'on voit bien et le Rocco, voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire, je vous ferai peut-être peut-être un petit bilan vite fait. Je vais remettre la cam, comme ça m'évitera de me concentrer sur mes paroles, donc excusez-moi si on finira sur un fond blanc. Donc oui, un bilan vite fait sur ces véhicules, hein, donc c'est un review que j'enregistre. En fait, pour moi, ils sont tous très bons, ça va se base sur tous leurs petits défauts, mais globalement, ils sont tous très bons. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, c'est définitivement le Rocco T3, en fait, qui est petit, mais justement, ça permet peut-être à certains d'aimer mieux la jouabilité d'un petit set, l'odeur, l'espèce d'énorme truc à tenir à deux mains. Donc voilà, le Rocco a juste deux mécanismes, c'est déjà un peu plus que le Jetrax selon moi. Deux mécanismes qui marchent très bien, un design assez concis, qui va à l'essentiel, sans éviter les trous, sans en faire trop. Pour moi, le Rocco est pas mal du tout, ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de défauts, il n'y a pas beaucoup, la figurine aussi est pas mal, vu qu'on a un pointu quand même assez différent, enfin, qui a une base initiale, mais qui est différente de sa version Fantoka, excusez-moi, voilà. Donc le Rocco, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre, si vous n'avez pas assez d'argent pour payer l'un des autres véhicules, il est vraiment bien. Le Jetrax ensuite, c'est mon coup de cœur, tout bêtement, vraiment un design original comparé aux deux autres. Comme je dis, j'aime beaucoup, le design est pour moi encore mieux concis et fait que sur le Rocco T3, même si le Rocco T3 n'avait pas des faiblesses. C'est vrai que le Jetrax a une faiblesse pour moi au niveau du siège qui est un peu bizarroïde, un peu trop carré, je sais pas trop, voilà. Même malgré cette faiblesse-là, je dois quand même avouer que le Jetrax T6 c'est pour moi mon petit must-have parce qu'il est vraiment différent des autres et il est bien fait, c'est pas comme si c'était différent et qu'il était plein de défauts, non là il est différent et il est bien fait. On regrettera juste que la figurine d'Anthrose soit un peu trop simple, mais ça apporte néanmoins un nouveau masque, excusez-moi, voilà, casque c'est en 2009 avec Baramondia. Et enfin l'Axalara, c'est la bête des bêtes, quoi, c'est la Rolls-Royce des véhicules. Néanmoins, en fait, c'est un peu, vous voyez ce que vous avez sur l'image de la boîte, c'est que vous avez dans la boîte au final. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas de grosses surprises, des techniques de construction assez sympathiques, un design plutôt bien mené, mais voilà, c'est un peu un gros truc, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde pour tous ceux qui aiment les véhicules plus légers. Néanmoins, il assure à ce niveau-là, il assure au niveau des mécanismes, comme pour le Jetrax, qui assure un peu moins. Le Axalara assure grâce à son grand trident avec à l'arrière, grand réacteur, et aussi grâce à l'espèce de fonction avant qui est très bien finie, voilà. Donc c'est vraiment un très beau véhicule, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas vraiment un must-have, voilà, il est très bien fait, voilà, et tout ça. Mais voilà, pour moi, je préfère le Jetrax qui est encore plus original, ou même le Rocco qui est plus concis et qui fait au final tout ce que fait l'Axalara, mais en plus petit, en version miniaturisée. Mais miniaturisé, il ne veut pas dire forcément plus nul, voilà, donc, et ça se voit bien dans le cadre du Rocco, tout bêtement. Donc au final, c'est trois très bons véhicules, assez différents dans le style, même si le Rocco et l'Axalara, c'est un peu le même design. Néanmoins, les deux sont à prendre pour ce qu'ils sont. Le Rocco est un peu plus maniable, plus simple, plus concis. L'Axalara, c'est plus la bête de guerre et il le fait très bien dans son genre. Voilà. Donc au final, des très bons véhicules et donc voilà, merci Lego d'avoir sorti des véhicules en 2008. Ça a permis d'un peu de changer des 7 titans habituels et bipèdes et vous avez quand même bien réussi votre coup sur ce coup-là. Voilà. Donc j'ai que ça à dire et moi j'espère que vous avez apprécié cette review qui a duré déjà un peu trop de temps je trouve. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine review. Allez, salut!